On va regarder. Oui, nous sommes live. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le dernier live des 10 minutes anti-stress. Donc, la série avait été commencée parce que voilà, il y avait eu un confinement en France début novembre et je l'avais trouvé dur. Je me dis comment on va faire pour supporter ça ou comment vont faire les Français puisque moi, je suis en Allemagne et Anne, tu es en Allemagne aussi. Donc, nous, c'était un petit peu Exact. différent. Cela dit, nous maintenant, on est aussi en confinement depuis aujourd'hui. Moi, j'ai les 3 enfants qui courent partout dans la maison. Donc, ça a aussi un peu changé nos plans. Et voilà, on a eu des intervenants pendant tout le mois de novembre et encore jusqu'au mois de décembre. Et Anne, donc mon invitée aujourd'hui est Anne-Henri. Anne, tu es notre dernière intervenante pour cette session. Ouais. Alors, je pourrais te présenter, puisque nous, ça fait quelques années qu'on se connaît, mais tu fais tellement de choses que je vais te laisser la parole. Et du coup, tu mets en priorité ce que tu veux. Eh bien, bonjour, bonjour à tous, et puis bonjour Christelle, et merci pour cette invitation. Je suis particulièrement honorée d'être en C'est quelque la sorte le mienne. clou du spectacle, et ça me fait très plaisir d'être là. Alors, ce que je fais, oui, effectivement, je vais aller dans les grandes lignes. Donc, je suis une Française installée en Allemagne, dans la région de Francfort, depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai une famille franco-allemande avec des enfants qui sont maintenant des jeunes adultes, mais qui ne l'ont pas toujours été. Ils ont également été, tu parlais tout à l'heure de tes enfants, mais ils ont également été petits. Je suis traductrice professionnelle, traductrice spécialisée, et j'ai mon propre bureau de traduction depuis 28 ans. Donc, je travaille à mon compte ici à côté de Francfort. Je donne également des cours de français. J'enseigne le français dans une école professionnelle et je donne également de temps en temps des cours de français en privé. Et à côté de cela, donc ça c'est ma fibre professionnelle, j'ai également une fibre engagement citoyen, dirons-nous. J'ai une passion pour l'engagement citoyen et tout ce qu'il y a autour. Et je suis donc moi-même engagée. Je suis présidente de l'Association Français du Monde ADFE de l'AS. Je suis responsable de l'animation enfantine, qui est le programme FLAM, donc français langue maternelle. En gros, ça s'adresse à des enfants francophones qui sont scolarisés dans des écoles allemandes et à qui on donne du soutien en français. Donc, je suis responsable de ce programme. Je suis également élue conseillère des Français de l'étranger et élue à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, multicasquette et assez occupée. Exact. Multicasquette, assez occupée et on en discutait. C'est une semaine intense aussi. Oui, Donc, très. tu connais, tu sais ce que c'est la charge mentale. En effet, tu as eu des enfants et tu as toujours été occupée même avec tes enfants. J'ai toujours travaillé. Euh, c'est quoi tes astuces anti-stress? Et je sais que tu as consciemment travaillé dessus pour en trouver. Quelles sont tes astuces? Quelle est ton histoire? Alors, oui, plutôt mon histoire, parce que justement, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que souvent les gens me disent « Oh, mais toi, avec tout ce que tu fais, tu dois être toujours en stress. » Et je leur dis « Non, je ne suis pas quelqu'un de stressé. Je suis rarement en stress. Ça arrive. Cette semaine, un peu, hein, je dois avouer, parce que, évidemment, c'est la dernière semaine. Enfin, c'est pas tout à fait ma dernière semaine professionnelle, mais il y a certains dossiers qui doivent être bouclés d'ici la fin de la Ouais. semaine et c'est un peu tendu. Mais sinon, je ne suis pas en stress, ou plutôt, je ne suis plus en stress. J'ai été quelqu'un, effectivement, de très, très, très stressé. Et cette situation de stress m'a finalement, il y a déjà maintenant un certain temps, je ne sais pas, 9, 10 ans, amené à un point où j'étais au bord de ce qu'on appelle le burn-out. Bon, burn-out, c'est un peu un mot à la mode, on peut appeler ça effondrement, craquage psychologique, émotionnel, etc. C'est tout Comment ça ça. se traduisait pour toi? Quels sont Alors, les symptômes que tu as ressentis? oui, oui, oui. Des grosses fatigues, des remontées émotionnelles, de l'épuisement physique et moral. Mmh. C'est difficile à décrire d'ailleurs, et puis peut-être que chaque personne le vit peut-être un peu différemment, c'est Oui, c'est possible aussi. possible. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Une grosse fatigue de vivre, tout simplement aussi, puis envie de travailler, remise en question de tout, de Mmh. toute ma vie, sans trop savoir quels étaient les domaines qui ne fonctionnaient pas. Et j'ai eu la chance, alors je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que c'est peut-être un instinct de survie intérieur, c'est-à-dire que je n'ai pas craqué complètement, je ne me suis pas effondrée complètement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas.
qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai ralenti, tout simplement. J'ai vraiment ralenti. Et le domaine sur lequel j'ai plus ralenti dans un premier temps, ça a été le domaine professionnel, parce que j'étais rentrée, j'avais beaucoup de succès, et j'étais rentrée dans une espèce de spirale où toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je travaille aussi dans un domaine où les délais sont souvent très, très courts, difficiles à tenir. Donc, il y a une très forte pression. Et je me suis rendu compte que c'est la première chose qu'il fallait que je déconstruise un petit peu. Donc, tu t'es déjà dit, la première stratégie que tu as mis en place, c'est ralentir. Et pour ralentir, tu as regardé où est-ce que tu pouvais ralentir. Voilà, j'ai réussi à identifier ce qui me causait le plus de mal, finalement. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était la sphère professionnelle. Alors, pas la profession en tant que telle, mais de la manière dont c'était devenu dans ma vie, en fait. Et donc, j'ai ralenti. Alors, ça voulait dire aussi, surtout quand on est indépendant, tu connais la situation, ralentir, ça veut dire gagner beaucoup moins d'argent, perdre des clients, dire non à des clients, toutes ces peurs qu'on a quand on est indépendant. Hein, c'est pas facile. Donc, il a fallu affronter cela, mais là, j'étais arrivée à un point, c'était de la survie, quoi. Donc, voilà, ça s'est fait. Et puis, petit à petit, alors il y a eu des moments, comme il y a eu aussi des très fortes remontées émotionnelles qui accompagnent en général ce genre de choses. Je me suis également fait accompagner par des thérapeutes. Mais j'ai également fait un travail sur moi où je me suis finalement orientée vers les choses qui me semblaient naturelles, les choses qui me semblaient me faire du bien. Et ce faisant, j'ai identifier certains comportements, par exemple, que moi j'aime, et j'en ai parlé avec pas mal de personnes qui me disent que c'est pareil pour elles, quand on est en situation donc, de stress, de stress toxique, vraiment négatif, tout simplement, par exemple, quelque chose de tout à fait banal comme la respiration. Quand on est en stress, qu'on a des trucs à faire, qu'est-ce qu'on fait? On bloque sa respiration. Puis là, on bloque les épaules, on bloque le cou, on bloque tout. Oui. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai appris. Alors, ça a mis du temps, évidemment, hein, mais que maintenant, c'est devenu tout à fait naturel pour moi quand je m'aperçois que ça pue. Pause. Respirer. Et respirer, ça peut être même rester devant son ordinateur et faire des exercices de respiration, ou se lever, ouvrir la fenêtre, et respirer, mais faire de véritables pauses de respiration, inspiration, expiration, mais vraiment concentré sur ce qu'on fait. Ouais, consciente. Alors, allez, je respire un petit peu, puis après ça, j'y retourne. Hein. Non. Je me dépêche de respirer, après j'y retourne. Non. C'est vraiment se remettre dans une condition de calme, d'apaisement, et puis de faire un petit peu le point, de se dire, mais attends, d'où il vient ce stress de quoi on parle là? Voilà, je vis, j'ai un travail à faire, etc. Mais c'est moi d'abord. Je vis. Je veux être bien. Je veux être bien dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Il y a toujours une solution. C'est respirer, c'est ça aussi. Donc ça, c'était une des premières choses que j'ai appris finalement. Alors, ce qui m'a aidée, c'est que je me suis très sentie dans ces moments-là très attirée aussi par des choses comme la méditation, faire connaissance aussi avec tout ce qui relève de la pleine conscience. Alors, conscience dans les deux sens du terme, prise de conscience cognitive de certains schémas nocifs qui ne nous font pas avancer finalement, hein, qui sont plutôt toxiques. Qui sont souvent d'ailleurs fondés sur des peurs, des croyances, des tas de scénarios qu'on a dans la tête, etc., qu'on peut déconstruire. Hein. Ouais. Donc la conscience, donc la prise de conscience, et puis ensuite la transposition au niveau émotionnel et au niveau du cœur, hein, qui est tout simplement la conscience, c'est-à-dire vivre en conscience, vivre dans ce qu'on appelle aussi le moment présent. C'est vrai qu'une des rencontres, entre guillemets, très importantes dans ces moments-là, ça a été de découvrir le pouvoir du moment présent Descartes, par exemple, qui est vraiment un ouvrage de référence que je reprends de temps en temps d'ailleurs, parce que ça paraît tellement évident quand on lit, et puis c'est tellement difficile à appliquer, mais quand on y arrive, c'est un tel soulagement, un tel apaisement, que ça fait du bien, tout simplement. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai remanié un petit peu ma vie, j'ai remanié mes priorités. C'est-à-dire que j'ai appris aussi à réfléchir à qu'est-ce qui est prioritaire pour moi.
Et ça n'empêche pas d'être toujours actif malgré tout, mais on le fait différemment, avec plus de conscience. J'ai appris aussi finalement à mettre aussi des barrières quand même mon entourage est un peu trop envahissant, à dire non, stop, là, pas maintenant, plus tard. Je parle vraiment d'apprentissage parce que moi, je l'ai vraiment vécu comme un apprentissage petit à petit. Et puis, la vie continuait quand même. Il y a eu des hauts et des bas. Hein, ça ne s'est pas fait non plus en 2 jours, mais petit à petit. Et puis, il arrive un moment où on se rend compte, oh ben maintenant, ça va, je vis bien. J'ai réaligné pas mal de choses. Et ce faisant, j'ai découvert des tas de choses intéressantes que je ne connaissais pas avant, également les techniques énergétiques. Je me suis sentie également à cette époque-là très, très envahie par des énergies que je ne connaissais pas et qui remontaient. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique, notamment à une méthode que tu connais aussi, le Reiki, que je pratique aussi plus pour moi que sur les autres d'ailleurs, et que je trouve très, très puissante, très intéressante. Et tout cela fait que finalement, on finit par réussir à supprimer ce qu'on appelle le stress. Alors, à côté de ça, bon, ben, je me suis également mise à plus, et c'est amusant parce que finalement, plus on supprime tous ces facteurs inutiles de stress, plus on peut faire de choses. Parce qu'on libère de l'énergie, en fait. Mais c'est complètement ça. Enfin, je t'écoute, je suis en train de faire le parallèle avec moi, mon discours. C'est ce que je dis à tous mes clients. Et j'ai ah tiens, c'est marrant, je viens de poster une vidéo sur comment je fais moi pour gagner de l'énergie. Et la vidéo, c'est de la pleine conscience, donc le moment présent. J'écoutais, je sais à quel point tu es active. Et je dis, mais c'est ça en fait, c'est t'as ralenti pour faire la part des choses, pour enlever ce qui te polluait, pour changer ce qui te polluait aussi dans ta tête. Hein. C'est pas seulement l'extérieur, mais c'est La l'intérieur. tête, le cœur, oui. Pour prendre conscience de ce qui était bien pour toi, pour prendre conscience de ce qui n'était pas bien pour toi, pour vivre dans le moment présent, parce que c'est ce qui permet énormément de déstresser. Et puis, au fur et à mesure, tu te rends compte que l'énergie que tu as là, eh ben, elle te sert d'autant plus à partir sur des choses qui te plaisent. Et Voilà. du coup, bah, tu as un rythme qui est quand même super soutenu, Oui. mais Mais c'est avec mon une rythme, c'est énergie plus mon rythme, positive. c'est moins un rythme qui est… Bien sûr, il y a des choses imposées, il y a des Ouais. obligations, etc. Mais même les obligations, il faut toujours regarder, est-ce que vraiment je dois faire ça maintenant? Voilà, qu'est-ce qui se passerait si je ne le faisais pas? Se poser la question des fois à l'envers. Et si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, et je sais que tu appliques ça parce qu'on a eu une ou deux discussions où tu me dis, voilà, je devais tenir cette deadline et en fait, j'ai décidé que non, je ne le faisais pas parce que… Et genre, waouh! Ou alors des moments où tu avais un problème, dis, ok, là, j'ai un problème et je ne sais pas comment je vais le résoudre, il faut que ça soit résolu avant samedi. Et 3 jours plus tard, tu dis, ok, résolu. Et tu… Ouh. Voilà, non, mais c'est vrai que les choses se font comme ça. Et Ouais. ça étonne aussi, par exemple, toujours les gens quand je leur dis qu'en plus de tout ce que je fais à peu près 8 heures de sport par semaine. Voilà. Parce que j'ai dégagé de l'énergie et du temps Et du coup, du pour temps. pouvoir Alors, également… exact. Et c'est ce que j'aime bien, moi, et c'est ce que j'ai revu aussi avec ma coach. On dit, en fait, quand on se crée de l'espace dans la tête, quelque part, on se crée du temps. Et Totalement. j'avais regardé aussi quelque chose sur l'univers, hein, les trous noirs. Et les trous noirs, en fait, quand on s'approche du trou noir, en fait, le temps se transforme en espace, l'espace se transforme en temps. Le truc, c'est juste pas possible. Mais en fait, c'est quand même bien C'est ce ce qui qui se se passe. fait dans la réalité Oui, c'est ce qui au se fait dans la moment de réalité. trou noir. Et en fait, il dit, dans notre tête, c'est bizarrement, c'est pareil en fait. C'est quand on arrive à créer de l'espace dans notre tête, donc à déstresser, à être plus en conscience et de faire le tri, quelque part, on dégage comme si on dégageait du temps en fait et de l'énergie, Oui, oui. franchement. On se dépollue en fait. Hein. C'est Ouais, comme une pollution. ouais. On se dépollue et du coup, on découvre d'autres espaces qui ne sont pas pollués, quoi, qui sont vitaux et qui nous permettent de vivre d'une manière totalement différente. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont un petit peu dans cette démarche et c'est très, très, très bien. Parce que ça peut peut-être, enfin pour moi, là, bon, après, je suis quelqu'un aussi qui est assez idéaliste, donc je me dis ça peut permettre aussi d'arriver peut-être à une humanité plus bienveillante à partir du moment où les êtres humains seront mieux avec eux-mêmes, en eux-mêmes. C'est quand même un grand paradoxe quand on voit que nous vivons quand même dans des sociétés évoluées, développées, riches,
et qu'en même temps, il y a ce mal-être qu'on appelle le stress ou le burn-out, ou etc., qui grandit au fur et à mesure de ce soi-disant bien-être. Il y a quand même quelque chose, une inadéquation qui nous montre que nous devons quand même revoir un petit peu nos modes de vie. Ouais, Et revoir nos modes de vie, ce n'est pas seulement de l'extérieur, hein, mais c'est aussi d'abord commencer par son intérieur, hein, son hygiène intérieure, comme on se lave les dents, hein, ou comme voilà, quand on fait sa toilette, prend sa douche, il y a une hygiène intérieure aussi à adopter. Et ça, par contre, on ne nous l'apprend pas. Ou moi, du moins, voilà, j'ai déjà un certain nombre d'années, on ne nous l'apprenait pas. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Pas du tout. Moi non plus. Enfin, si, et moi, même à la les maison, enfants, je pense, ils ont peut-être été éduqués de manière un peu plus souple que moi sur ces points-là, mais pas non plus autant que ce que je verrais maintenant un petit peu au niveau d'une éducation on peut donner à ses enfants, voilà, on peut donner à ses enfants que ce que nous, on a déjà parcouru aussi. Hein, donc, c'est sûr que nous, en tant que parents, on apprend ça un peu plus tard. Donc, on leur donne que peu plus tard. Quoi. Voilà. Voilà. Oui. Exactement. On fait ce qu'on peut. Hein. Oui, on fait ce qu'on peut. Et ça, alors, j'avais 2 questions encore à te poser. Donc, il y a une question, c'est que tu m'as dit que tu as fait ta phrase clé, en fait, la phrase, ton motto, on dit en allemand, mais en français, comment on dit en français Oui, moi j'appelle ça carrément mon mantra maintenant. Ton mantra, c'est devenu un mantra. Donc, ton mantra qui te sort la tête de l'eau au moment où tu en as besoin. Ouais. Et c'est quoi? Oui. En fait, c'est amusant parce que pour des petites phrases, moi j'aime beaucoup les petites phrases positives, hein, qui viennent de la psychologie positive, etc. Et je m'en sers aussi beaucoup. Mais il y a une phrase qui, au fil des années, s'est imposée en moi. Mais vraiment, elle s'est imposée. Je ne suis pas allée la chercher, je n'ai pas essayé de l'intégrer. Elle s'est intégrée en moi et je raconterai après, j'ai même un peu essayé de résister. C'est une phrase toute simple, c'est « Et la Terre ne s'arrête pas de tourner ». C'est tout bête. C'est un peu comme les livres de Gounel et le Dieu qui voyageait incognito. Voilà. Et la Terre ne s'arrêtera pas de tourner. Voilà. Mais c'est vraiment, ça s'est imposé tellement en moi que maintenant, quand je suis dans une situation un petit peu difficile, cette phrase, elle vient comme ça et ça me pose, quoi. C'est très puissant. Et c'est la différence, finalement, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de prendre conscience de quelque chose et puis ensuite le transcrire au niveau émotionnel et au niveau corporel même. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de se dire, bah oui, je sais que la Terre ça va tourner, c'est de le ressentir en soi. Et si je dis qu'à un moment, j'ai même résisté à cela, c'est que c'est tellement puissant qu'il y a un moment où je me suis sentie presque un petit peu en danger avec cette phrase, parce que ça, finalement, un petit peu c'est un côté destructeur aussi. C'est-à-dire, après, on peut prendre ça en disant, après tout, si la Terre ne s'arrête pas de tourner, qu'est-ce que je fiche là? Pourquoi est-ce que je vis? Voilà, ça peut remettre même en question. C'est un petit côté de destruction de l'ego, quoi, finalement. Moi, je sais que j'ai eu un moment un peu où je me suis un peu rebellée contre ça. Je me dis, mais non, finalement, quand même, je suis importante, quoi. Non, mais Et finalement, non. Je pense qu'avoir une phrase comme ça qui devient un mantra, qui devient partie de soi, finalement, partie intégrante de soi, ça m'a fait un petit peu comprendre ce qu'on appelle le fameux lâcher-prise. C'est ça, en fait, lâcher-prise. C'est savoir, OK, je veux quand même faire ça, j'ai mes objectifs, il y a des choses qui me sont importantes, j'ai des valeurs, j'essaie de faire passer des messages, etc. Après, si ça ne marche pas, voilà. Comme dirait, ça ne marche pas maintenant, ça va peut-être marcher plus tard. Ouais. Et puis, comme dirait mon frère, dit toujours, on a l'obligation des moyens, mais on n'a pas l'obligation des résultats. Donc, il faut se donner les moyens. Maintenant, les résultats, ce n'est pas sous notre contrôle. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça, une fois qu'on a intégré ça, puis qu'on a intégré le bon côté, hein, voilà, moi, je te dis, je me suis un petit peu occupée des deux facettes, un petit peu la positive et la négative. Et à partir qu'on a trouvé un juste milieu, c'est très apaisant. Mais c'est apaisant au jour le jour, dans des petites choses de la vie quotidienne même. Plutôt que de partir en vrille à se disputer avec son conjoint sur un truc, si on s'aperçoit que l'autre n'est pas vraiment dans une bonne humeur, etc., dire la Terre ne s'arrête pas de tourner. Voilà. Pourquoi m'énerver? Qu'est-ce que ça va apporter? Enfin, ça a une répercussion sur énormément de choses de la vie quotidienne, où on se pourrit souvent la vie. Si on mettait bout à bout dans la journée le nombre de fois où on se pourrit la vie avec des choses qui n'en valent pas la peine, là aussi, ça dégage de l'énergie. Hein. Et du temps, peut-être aussi. Et du temps. Sur le coup. Parce que quand on s'énerve contre quelqu'un, ça nous prend du temps. Hein.
Oui, tout à fait d'accord. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est parce que je sais que tu viens de mettre un nouveau projet au point. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Oui, Peut-être qu'il y a des avec personnes qui sont plaisir. intéressées pour suivre Oui, avec le plaisir. mouvement. Oui, oh oui. Alors ça, c'est finalement, c'est un bon effet du confinement parce que c'est un projet que je mène avec… alors, c'est un projet totalement privé, hein, c'est ni associatif ni relié à aucune organisation, avec deux Français qui, eux, sont à Montréal. Et donc, j'en connais en fait l'un d'entre eux qui est avec moi aussi à Sommet des Français de l'étranger. Et c'est lui qui avait eu cette idée en premier. Mais nous faisons des podcasts où nous mettons en valeur des personnes qui ont lancé des actions citoyennes. C'est-à-dire qu'un jour se sont dit, ben voilà, j'en ai marre de cette situation, je remonte mes manches et puis j'y vais, je lance quelque chose de tout à fait différent. Je n'attends pas qu'en haut, là, il y ait des institutions qui fassent ça pour moi. Et nous avons, en fait, l'idée, je crois qu'elle est en gestation depuis 2 ans à peu près. Et là, ces derniers mois, on a travaillé de manière assez intensive là-dessus. Et on a lancé les 3 premiers podcasts jeudi dernier. Donc, il y a une page Facebook qui s'appelle Osons Citoyens, puisque les podcasts s'appellent Osons Citoyens. On les trouve sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Google, Apple, etc. On peut s'abonner. Et pour le moment, nous avons sorti 3 podcasts pour lancer les épisodes, 3 thèmes complètement différents. Mais il y en a d'autres, il y en a déjà d'autres qui sont enregistrés et puis il y a des projets aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup, qui m'a permis finalement de vivre cette période un peu morose d'une manière positive parce que j'avais quelque chose un projet positif, quelque chose de nouveau qui m'a motivée. On s'aperçoit que finalement, alors on se fait pas mal de Zoom avec Montréal et c'est très sympa. C'est clair, c'est clair. Oui, donc allez voir. Moi, il me semble que j'ai partagé jeudi dernier sur ma page, parce que je l'ai Oui, vu de toute façon, pour le passer. moment, on est en phase de communication, de faire connaître. Là, je pense que pendant la période des fêtes, je vais également contacter des gens. Bon, ça se fait petit à petit d'avoir une audience. Notre idée aussi, c'est, ça n'a pas encore été créé, c'est de faire aussi un groupe Facebook où on pourra discuter avec les gens sur les initiatives, sur ce qu'ils en pensent, sur ce qu'ils seraient prêts à faire, etc. Enfin, créer également une espèce de communauté autour de l'action citoyenne. Qu'est-ce que c'est que la citoyen? Enfin, il y a des projets aussi un petit peu comme ça. Peut-être faire des Facebook Live aussi avec nos intervenants. Enfin, on a beaucoup d'idées. Mais petit à petit, c'est un petit projet comme ça qui est très sympathique et puis qui commence à prendre son envol. Super, super. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis parce que j'ai vu que Sabrina était là, elle nous avait fait des coucous déjà, j'ai vu que d'autres personnes étaient là, donc merci. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, je le redis, demain soir, on se fait une fête pour dire au revoir, pour terminer ces 10 minutes, parce que sinon, je trouvais que c'était un peu tristounet. Donc, demain soir, jeudi soir, on se fait une fête tous ensemble par Zoom. Donc, venez dans le groupe 10 minutes anti-stress pour avoir le lien Zoom. Et voilà, venez partager, connecter. L'idée, c'est ça, c'est de récupérer les bonnes énergies, de partager, de connecter et peut-être de reprendre des nouvelles amitiés pour l'année 2021. En tout cas, c'était une très belle initiative, Christelle. Bravo. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.